Mec, on a investi dans un micro. C'est-à-dire que là, normalement, t'es censé avoir une qualité sonore de malade. Bref, ce qu'il faut que je te dise aujourd'hui, c'est qu'on va parler de testostérone. Parce que, mec, je suis désolé, mais ta testostérone, t'as une putain de testostérone de femelle. Et ça, tu peux le dire oui ou non, t'as une putain de testostérone de salope. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton putain de grand-père, le mien n'est plus là, mais ton putain d'ancien grand-père, il avait une testostérone 3 fois plus élevée que la tienne. 3 fois plus élevée que la tienne. Et t'inquiète pas que ton grand-père, quand il allait parler à une femme, il n'avait pas peur. Il arrivait pour lui parler à une femme, c'était tranquille. Et dis-toi, tes anciens ancêtres, frérot, ils allaient combattre des putains de mammouths. Et toi, t'as peur de parler à une femme. T'es sérieux, mec? Non, non, je rigolais un peu. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ta putain d'hormone masculine, c'est la testostérone. Donc, faut pas que tu te niques toi-même et que tu te mettes des bâtons dans les roues pour devenir un putain d'homme, tu vois. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je veux qu'on parte sur les bases à poser pour avoir une testostérone de poney. Parce que la testostérone, ça sert à quoi, mec? Ça sert à construire du muscle. Si tu veux un physique comme ça, il va falloir que tu aies une putain de testostérone de poney. Dis-toi, j'ai un pote africain, il a un physique de bâtard. Et tu sais pourquoi il a un physique de bâtard? Parce que sa famille, ses ancêtres, frérot, ils mangeaient des aliments sains. Ils mangeaient pas de fast-food, pas de coca, pas de végétal. Ils mangeaient des aliments, gros. C'était la nature brute. Tu vois, ils allaient dans les forêts, frérot. Ils allaient cueillir des fruits. Ils allaient chasser des putains de crocodiles, gros. Ils allaient dans les arbres. Allez, juste, dis-toi, tu regardes des clips d'Africains, moi j'en ai déjà vu. Ils vont dans des arbres, ils vont dans une ruche, ils vont bouffer, genre, ils arrivent, ils ont de l'audace. Parce qu'ils arrivent devant une ruche où il y a des abeilles, sans protection, bien sûr. Ils vont mettre leurs mains dans le putain de nid d'abeilles et ils bouffent du miel, à la main, comme ça. Et il y a les abeilles, elles sont là, elles sont en train d'essayer de les piquer, aucune réaction. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système immunitaire de poney, frérot. Juste, faut que je te mette le clip. Les autres se font piquer autant que moi, mais ils semblent indifférents à la douleur. Mec, juste t'es mal la vidéo, gros. Pour moi, c'est de la putain d'insolence, gros, mais bref. Bref, trêve de blabla, trêve d'histoire, on va passer aux bases. Donc, je te pose quand même la première base qui sera la nutrition. Dis-toi, la nutrition, c'est simple. Tu manges des fruits non bio, ta testostérone baisse. Est-ce que tu te rends compte de ça? Parce que dans les fruits non bio, il y a des putains de pesticides qui sont prouvés à baisser la testostérone des hommes. Donc, tu vis ta vie de tous les jours, la société te met dans un putain d'environnement qui fait que naturellement ta testostérone baisse. Et tu vas me dire, oui, non, mais moi ça va, je mange des fruits bio. Les fruits bio, c'est bien. Mais il n'y a pas que les fruits. Parce que, ok, les fruits, ça baisse la testostérone, mais les fast-food. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'alimentation, c'est un truc qui est quand même un peu vaste. Donc, je vais pas pouvoir tout résumer dans cette vidéo. Mais les aliments transformés, ça dégage. Dernier aparté sur la nutrition, mais il y a un aliment qui est caché dans la plupart des aliments qui te baisse ta testostérone et qui te fait de la graisse viscérale. Sur, tu vois, tu as la graisse sur ta peau et tu as la graisse interne qui est sur tes putains d'organes. C'est pour ça que parfois tu as des putains de diabétiques qui sont pas visuellement gros, mais ils ont un putain de diabète. C'est parce qu'ils ont de la graisse viscérale. Et ça, la graisse viscérale, va falloir que je t'en parle sur une putain de vidéo pour que tu l'évites parce que c'est vraiment pas bon pour ta santé et ta testo. Et cet aliment, je t'en parlerai, je te dirai où il se cache, comment il se cache. Frérot, je te ferai un putain de guide. Les boissons chimiques, Coca, Fanta, Ice Tea, c'est délicieux. Et ça dégage, frérot. Tu bois un cocktail, gros, naturellement, tu te dis, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de boire? Je suis une petite salope, j'ai envie de boire un truc juteux. Je vais boire un putain de cocktail qui va me briser ma testostérone, ma masculinité. Et toi, tu la bois avec ton petit sourire après un putain d'effort sportif. C'est-à-dire que tu vas faire du muscle et à la fin de ta séance, tu vas te prendre une bite dans le cul. Non, 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 idiot. Avec la nature, je te jure, tu peux te faire des cocktails pépites. Prends de l'eau, essaye de regarder sur internet, si je te ferai une vidéo cocktail. Tu fais petit citron, petit orange, je te jure, tu peux même faire des boissons gazeuses naturellement. Tu peux te faire des pépites. Arrête d'aller acheter des putains de boissons sucrées, les boissons énergisantes, il n'y a pas pire. Vraiment, il n'y a pas pire.
Si tu veux, je te fais une vidéo. Honnêtement, je suis prêt à te faire une putain de vidéo sur les cocktails. Je te jure, on ferait une vidéo Gabriel Cocktail. On va se... Non, hey, les mecs, go se faire une putain de vidéo cocktail. J'en ai rien à foutre. C'est pendant les vacances d'été ou quoi. Je vous ferai des vidéos cocktails. Je vous ferai des plats cocktails. Ça va être pépite. Petit aparté, je viens de faire une petite recherche pour les cocktails. On peut se faire du Fanta cocktail, frérot. Juste, j'ai vu qu'on pouvait se faire un Fanta naturel. En mode, j'ai pas vu encore les ingrédients, mais juste, tu peux te faire un truc gazeux qui a un goût de Fanta. Juste, gros, hâte de cet été. Bon, bref, on va quand même parler d'autre chose maintenant. On va parler du sommeil. Il y a aussi un truc simple, c'est le sommeil. Idiot, la testostérone, c'est cool, mais la testostérone, elle se crée quand? Elle se crée quand tu dors. Donc, juste, si tu arrives à optimiser ton sommeil, tu optimises ta production de testostérone. Donc, je vais te faire une vidéo là-dessus, parce que ça va être une vidéo à part entière pour que je te prenne le sujet et je te le découpe en étant carré, tu vois. Si tu arrives à suivre mon protocole de sommeil, tu es sûr que ta testostérone, frérot, elle va skyrocket vers le haut et juste tu seras un putain de poney, frérot. Parce que si tu dis, ok, dans ta vie, tu coupes les trucs qui baissent la testostérone et que tu optimises ta production de testostérone quand tu dors, tu auras un putain de physique de poney. De plus, aller à la salle, ça fait quoi? Ça met ton corps en difficulté. Et quand ton corps est en difficulté, il produit plus de testo. Va à la salle, tu soulèves de la fonte et sur tes putains de dernières séries, frérot, tu me la pousses. Et ces putains de dernières séries, t'inquiète pas qu'elles vont augmenter ta testo. Et c'est un putain de cercle vicieux. C'est-à-dire que plus tu vas aller à la salle, plus tu vas aller dans l'intensité, plus ta testo elle va augmenter. Donc si tu as plus de testo, tu es plus en forme. Et si tu es plus en forme, tu pousses plus à la salle. C'est un putain de cercle vicieux. La testostérone, c'est l'hormone qui va te permettre d'avoir une essence masculine, t'as pas idée. Les muscles, faut de la testo. L'énergie sexuelle, faut de la testo. Tout est relié à la testo. Les performances cognitives, testostérone. Si tu as une testostérone en bonne santé, t'es un putain de monstre. T'as gagné. Juste, la vie, c'est ça, frérot. Tes ancêtres, ils allaient putain de combattre des putains de mammouths, frérot. T'inquiète pas que leur testostérone, elle était là, frérot. Quand ils étaient là avec leur putain de perche, ils les lançaient sur les mammouths et qu'ils se faisaient courir après par des putains de léopards. T'inquiète pas que la testostérone, frérot, elle l'augmentait de fou, gros. T'as pas idée que toi, t'es là? Ta plus grosse peur, c'est quand t'es avec ta putain d'âme sur Fortnite et que tu te fais rush dans le bac par une squad. Ça, c'est ta peur. Et la peur de tes ancêtres, c'est qu'ils se faisaient courir par des putains de mammouths. Juste, faut que tu comprennes un truc que avoir une testo de poney, c'est trop stylé, gros. T'es là, t'as plus d'énergie, t'as un désir sexuel plus profond. Mais c'est pas un désir sexuel de chien où t'es là, t'as envie de ken tout le monde. T'es là, tu marches, t'as un désir de destruction, mais pas une destruction malsain. Genre, tu vois la meuf, la façon dont tu vas lui parler, la façon dont tu vas aborder les choses, elle sera plus masculine, tu vois. Tu seras pas là en mode, t'es dans l'envie. Tu seras là, mais dans une envie, mais de... Je sais pas, je pense, tu vois ce que je veux dire. Les gens de nos jours, leurs bras, c'est des putains de bâtons. Leurs poignets, frérot, juste regarde mon poignet. Bon, frérot, j'ai un poignet de salope. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que on est dans une putain de société où la testostérone, elle est au plus bas. Juste, il y a des études qui ont été faites qui montraient que, tu vois, la poigne des hommes, elle fait que chuter. La force de la poigne d'un homme, elle fait que chuter. Les putains de grands-parents, grosse testo, gros cou, gros poignet, gros doigts, frérot, ils prennent ta main, ils te la brisent. Tu te rends pas compte à quel point ton corps, il se fragilise. Il y a des Africains, ils sont golden. C'est-à-dire que les Africains, ils ont été, entre guillemets, dans une société où, naturellement, ils ont moins été exposés aux conneries des produits chimiques, de l'alimentation moderne, juste de toute cette merde. Ce qui fait que, quand ils viennent en France, tu vas voir des Africains, ils ont une génétique de golden. Ils seront genre forts physiquement, ils seront grands, ils seront... Juste, ce sera des putains de bêtes. Par contre, tu suis ces générations sur une, deux, trois, quatre, cinq générations, et au bout de la cinquième génération environ, ou même peut-être un peu moins, bah, c'est des skinny, ils sont tout queues. Parce que ils ont suivi un truc moderne. Parce qu'à l'époque gréco-romaine, frérot, tu regardes les statues grecques, tu crois qu'elles s'inspiraient de quoi les statues grecques? De putain de soldats, de putain de combattants, de putain de warriors, frérot. T'imagines pas à l'époque le physique que tu pouvais avoir, la masculinité, le drive d'aller à la guerre, etc. C'était la putain de testostérone. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu vis et tu te rapproches un peu d'une vie saine, une alimentation saine,
t'esquives le stress, tu dors bien, etc. Tu vas devenir un putain de Spartan, frérot. Spartan, c'est le putain de combattant de l'époque. Je vais peut-être te mettre une photo ici. Mais voilà. Si tu veux être heureux, je pense que la clé peut être aussi liée à la testostérone. Parce que si tu optimises ton bonheur, tu optimiseras ta testostérone. Donc, honnêtement, si t'es pas hypé d'avoir une putain de testo haute, je sais pas ce que tu fais là, gros. Je vais te faire alimentation, je vais te faire des vidéos sur le sommeil, je vais te faire des vidéos sur tout pour que tu aies une putain de testo de poney. Et je vais aussi te faire une vidéo sur qu'est-ce que dans ton quotidien qui te donne des petits coups de coude dans ta testo pour que tu deviennes un putain de bison, frérot. Bref, si tu veux être musclé, si tu veux avoir une putain de mâchoire carrée, frérot, si tu veux être beau, si tu veux avoir une énergie masculine, c'est la testo, enculé. Bref, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que sur cette chaîne, on va devenir des putains de testo. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu te laisses pas faire, tu baises ta future génération. Parce que au fur et à mesure du temps, les gens ils commencent à développer des seins, les gens ils commencent à être de moins en moins fit, les gens ils commencent à devenir obèses, l'obésité et tout. C'est la testostérone qui baisse. C'est si tu optimises ta testostérone, tu vas tège tous les risques d'avoir des putains de seins. Frère, t'as des gens qui développent des seins, c'est des gynécomasties, parce qu'ils ont trop d'œstrogènes, et les œstrogènes, ça baisse ta testo. Juste, c'est des phytoœstrogènes. Frérot, je vais te faire de la science plus tard, mais voilà. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que optimise ta testo et des œstrogènes en bonne santé, et tu vas être un putain de dieu sur Terre. Et là, actuellement, je te dis, t'es pas perdu. Même si t'as une testo, même si t'as de la graisse, t'as un ventre de merde, t'as des putains de seins, frérot, si tu arrives à augmenter ta testo, tu peux te mettre un physique de poney, tu peux avoir une testo de poney. Et après, juste, si t'as une putain de gynécomastie, c'est quand t'as les petits seins ici, tu m'envoies un commentaire, je t'écrirai tout ce qu'il faut à savoir là-dessus pour que bah, tu te débarrasses de ça et que t'aies une putain de testo de poney. Mais voilà, cette vidéo, c'était juste pour te mettre dans le thème, pour que tu aies une putain de sensation en toi de haine qu'on t'a volé ta testo, frérot. Le monde moderne t'a littéralement baisé ta testo. Le monde moderne, quitte à que t'aies une testostérone de femme, ils en ont rien à foutre. S'ils arrivent à faire de la thune et payer des trucs moins chers, ils vont te les mettre, quitte à que t'aies une testostérone de putain de femme. Ils en ont rien à faire de toi. Mais moi, je suis là pour te donner une testostérone d'homme. Je veux que tu réclames ta masculinité. Putain de merde. Bref. Sur ce, c'est la bise.